Alors, bonjour les amis. On est dans un lieu connu que peut-être vous ne reconnaissez pas, mais c'est à Chertsey. On est au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Ce sont les missionnaires des saints apôtres qui sont les gardiens de ce beau sanctuaire en plein parc naturel. C'est une belle caractéristique. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce lieu, entre autres. Alors, on est aujourd'hui avec une première parole qui nous vient d'Isaïe. C'est un prophète que j'apprécie beaucoup, Isaïe. Il a une profondeur de pensée, il a une clarté de langage qui me conviennent bien. Alors, il commence par « Dites aux gens qui s'affolent ». Voyez-vous, on est dans la réalité. On n'est pas du tout dans un monde idéalisé. Des gens qui s'affolent, on en connaît tous. Puis, c'est facile de s'affoler nous-mêmes. Puis, dans une génération comme la nôtre, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous affoler. Il y en a beaucoup qui s'affolent pour l'écologie et ils ont bien raison. Puis, il y a tellement de réalités sur cette planète qui sont dérangeantes. Et là, il dit, prenez courage et ne craignez pas. Donc, il nous invite à la paix. Parce que si on reste trop affolé, on va être dans l'agitation. On va donner des coups d'épée dans l'eau, puis on ne transformera pas grand-chose. Alors, voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient. Bon, ben là, dans ma génération, il y a eu beaucoup de monde qui se sont libérés d'un Dieu vengeur, parce que c'est la perception qu'il y en avait. Mais est-ce qu'il se venge parce qu'il est vengeur, ou il se venge de quoi? C'est toute la question est là. Alors, il se venge de l'injustice. Il se venge je dirais, de ce qu'engendre la mort. Il veut venir compenser ce que la mort a détruit, ce que la mort a produit. Alors, la revanche, il vient lui-même et va vous sauver. Alors, voyez-vous, nous, on peut bien essayer d'être vainqueur de la mort, mais c'est pas sûr qu'on va y arriver, parce que la mort, c'est plus fort que nous. Alors, il y a quelque chose, par contre, qui peut être plus fort que la mort, c'est la foi en Dieu. C'est le fait de lui faire confiance. Alors, on nous dit, alors, s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. On n'a pas besoin d'avoir un problème de cécité pour être aveugle. On a juste à vivre une journée et de rien voir de ce qui se passe dans la réalité. Puis c'est déjà une cécité qui est plus commune à une grande partie de l'humanité. Et être sourd, on peut être sourd aux cris de nos frères, on peut être sourd, vous savez, actuellement, depuis un an et demi, 2 ans, tous nos médias ont été comme ouverts au COVID et fermés à peu près à tout le restant de ce qui a continué à se passer sur la planète avec des conséquences incroyables, entre autres pour la Syrie, pour le Yémen, pour toutes ces régions où on est dans de grandes misères. Et là arrive une belle image. Alors le boiteux bondira comme un cerf. Alors peut-être qu'il est temps qu'on se mette à bondir, qu'on se mette à rebondir. Et la bouche du muet criera de joie. C'est reposant des cris de joie. Moi, souvent, j'entends ça pendant que je célèbre l'Eucharistie, des enfants qui lancent des cris. Et souvent, c'est des cris de joie. Tant qu'on commence à célébrer, il y a un petit enfant qui est au monde, qui vient aux célébrations. Puis, comme je suis avec le chemin néo-catéchuménal dans ces célébrations-là, souvent, on va chanter les psaumes avec la guitare, on va chanter des chants. Et dès qu'on entend la musique de la guitare, Seth se met à battre des mains, à crier de joie. Alors, il est très beau dans son attention. L'eau jaillira dans le désert. Hein. Comme il y en a beaucoup de notre génération qui vivent pas étanchés, qui ont soif de toutes sortes de réalités qui ne peuvent pas satisfaire, mais qui sont comme dans un désert, asséchés par
le quotidien de leur vie. Et des torrents dans les terres arides. On connaît ça aussi, les terres arides, parce que on a souvent les deux pieds bien enfoncés dans l'aridité de notre terre à nous. Le pays torride se changera en lac. Alors ici, on a une belle image qu'on n'est pas dans un pays torride. On est dans ce site naturel, là. On s'aperçoit qu'on n'est pas du tout là, mais qu'effectivement, on y vient pour trouver la paix du lac. Et les pays torrides se changeront en lac, la terre de la soif en eau jaillissante. Bien justement, on est tout près d'une source qu'on est en train de chercher ici, qui a été en opération pendant plusieurs années, mais qui a été comme laissée. Et là, il y a tout un projet que le sanctuaire fait pour retrouver la source. Et dans cette source, l'histoire du sanctuaire nous dit qu'il y a eu des signes exceptionnels, qu'il y a eu des miracles, et là, on veut remettre en force la source. Alors, vous pourrez prier pour qu'on puisse retrouver le lieu de la source ici au sanctuaire. Alors, dans la deuxième lecture, c'est Saint Jacques, qui est un apôtre que j'aime aussi beaucoup, dont l'épître est très, très courte dans le Nouveau Testament, mais qui dit des choses fort intéressantes. Mes frères, ne mêlez pas des considérations de personnes avec la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ne mêlez pas par des considérations de personnes avec la foi en Jésus. C'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il a plus de dignité que quelqu'un qui est pauvre. Et souvent, notre regard va surtout se diriger vers les riches. On va vouloir leur faire de la place, on va vouloir qu'ils nous aiment, on va vouloir qu'ils nous reconnaissent. Puis le pauvre, on va vouloir qu'il ne nous dérange pas, fait qu'on va le repousser. Fait que ça, là, ça n'a absolument rien à voir avec la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui, il n'a pas ce regard-là sur les personnes. Il nous regarde tous avec l'amour du Père, puis il nous regarde tous dans notre dignité. Et pour lui, ce qui est important, c'est est-ce qu'on est établi dans cette dignité ou qu'on n'est pas établi dans cette dignité. Et on peut être très riche, on est complètement à côté de la dignité qui nous vient de Dieu. Alors, imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant des bagues en or, et un homme pauvre aux vêtements sales. Alors, c'est bien sûr qu'on va avoir le goût d'être invité à manger chez le riche, puis on va préférer que le pauvre ne nous fasse pas trop signe. Alors, lui, il dit, vous vous tournez vers l'homme qui porte des vêtements rutilants et vous lui dites, prends ce siège, installe-toi bien. Et vous dites au pauvre, toi, reste là debout. Ou bien, assis-toi par terre à mes pieds. Ainsi, n'est-ce pas, de faire des différences entre vous. Alors, vous savez, on n'a pas fini à travailler sur l'égalité entre les humains, et même dans nos communautés chrétiennes, et même dans tous les lieux qu'on fréquente. On se fait souvent prendre par l'image, par l'extérieur, par le dehors, plutôt qu'avoir un regard qui est juste, un regard de sagesse, qui reconnaît chacun et l'établit dans son rapport avec Dieu. Alors, vous jugez sur des valeurs fausses. Alors, c'est un texte qui a 2000 ans, ça, on continue après 2000 ans faire ça. Voyez-vous comment on a besoin d'être converti, qu'on a besoin d'être constamment appelé à la rectitude de Dieu. Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Hein? J'ai levé le ton, parce que c'est « Écoutez, mes frères bien-aimés, je vous aime, mais il faut qu'on se convertisse, il faut qu'on se transforme, il faut qu'on change pour faire plus d'équité. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? » Alors ça, c'est un mystère hein, qui, moi, me convient bien. Un mystère que j'aime bien. Et il les a fait riches de la foi, et il les a fait héritiers du royaume, qu'il a promis à ceux qui l'auront aimé. J'ai souvent vécu le sentiment d'être dans le royaume avec mes frères les plus pauvres et les plus démunis.
je chemine depuis bien des années avec les communautés de foi et lumière. Puis j'ai célébré avec les communautés aussi de foi et partage, qui sont des gens humbles, des gens dont plusieurs étaient atteints de la trisomie 21. À foi et partage, c'était plus des gens atteints souvent dans leur condition physique. Mais on a eu des fêtes, on a eu des moments de retraite qui sont mémorables. Je ne me mettrai pas à vous les décrire, ça va prendre trop de place dans mon homélie. Mais je vais arriver à la fameuse parole de l'Évangile. Alors Jésus quitte la région de Tyr, passe par Sidon, prend la direction du lac de Galilée. Un lac splendide, mais tellement plus grand que celui qui est derrière moi, et où on sent encore la présence de Jésus qui a tellement circulé autour de ce lac. Et on lui amène un sourd muet, et on le prie de poser la main sur lui. Vous savez, c'est deux sens assez fondamentaux, ça. Sourd, l'oreille. Muet, c'est la parole. Et regarde ça. On le prie de poser la main sur lui. Fait qu'il va aller un petit peu plus loin. Jésus l'amène à l'écart. Il ne veut pas s'exposer. Jésus, il ne veut pas être en spectacle. Il y a quelque chose de profond à communiquer. Alors, il l'amène à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles. Et prenant de la salive, lui toucha la langue. Je vous invite tout de suite à vous reporter au texte de la création dans le livre de la Genèse, quand Jésus va façonner l'être humain. Et il va, de sa salive, lui insuffler un souffle de vie. Alors, et ce geste est un geste de création. D'une humanité, il fait une humanité nouvelle. Un homme dont les oreilles vont s'ouvrir, puis qui va être capable d'écouter à la fois la parole de Dieu, puis à la fois ses frères et ses sœurs. Et de proclamer une bonne nouvelle, hein, parce que sa langue va se délier. Alors nous, on parle facilement, mais c'est pas sûr qu'on proclame la bonne nouvelle. On peut dire un paquet de bêtises, d'insignifiance, à journée longue, mais ça ne transforme pas le monde. Ça ne nous transforme pas nous-mêmes. Alors, il va faire que cet homme va devenir apte à entendre et à parler, et je dirais même à proclamer. Et les yeux levés au ciel, il soupira et il lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Moi, j'ai la joie dans ma vie d'avoir pu dire souvent à des gens tout fermés, « Ouvre-toi ». J'ai eu la chance de mes yeux de voir des gens qui étaient tout recroquevillés et tout à coup qui se sont levés, qui se sont ouverts et qui se sont redressés même sur leur fauteuil roulant. Aussitôt sa langue se délia et il parlait correctement. Ça peut avoir plusieurs sens. Il parlait de façon claire, mais il parlait aussi de façon juste. Il nommait bien la réalité. Alors Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne. Parce que Jésus ne veut pas qu'on court après lui pour qu'il fasse des miracles. Le grand miracle qui intéresse Jésus, c'est de faire de nous des hommes, des femmes aptes à vaincre la mort par le souffle de son esprit. Et pour nous ouvrir, il va aller jusqu'à la croix. Pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il faut qu'on ait bien clairement en conscience la réalité de la croix. Car hors de la croix de Jésus, il n'y a que des chemins d'impasse. Et il veut nous conduire au chemin de la vie.
très vivement frappés, tous disaient « Tout ce qu'il fait est admirable, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Il n'en manque pas, mes amis. Alors, demandez la grâce de les faire entendre et de les faire parler. Bonne semaine!